question pour un gueuleton, nous allons parler de nutrition. Nous accueillons deux candidats prêts à s'affronter et à tout donner. Ils doivent buzzer pour répondre. Top, le lion est un... Carnivore. Top, le moineau est un... Granivore. Top, le cheval est un... Herbivore. Non mais ça va là, il bosse même pas la tête de gland. Le cheval est un herbivore. Attention suspense, il doit manger de l'herbe. Foin à volonté. Du foin, 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 du foin. Et s'il est obèse, on verra après, c'est pas le sujet. Une piscine de foin, une fontaine de foin, ce que tu veux mon mignon, du moment qu'il bouffe du foin. Et de bonne qualité. Hein, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo parce que c'est encore un autre sujet. Pourquoi? Eh bien tout d'abord parce que son système digestif est spécifique. Il a un petit estomac qui a besoin d'un apport régulier mais pas d'être rempli de grains 3 fois par jour. Sinon c'est un peu comme toi quand t'as la bouche pleine, tu vois. C'est ni pratique ni efficace. Sauf que toi, encore t'as de la veine, hein. Parce que si ta bouche est vide, tu vois, l'opposé de plein, ta salive va pas te bouffer. Que les acides de l'estomac du cheval, c'est pas tout à fait le même délire, hein. Y a plus rien à bouffer, y a à bouffer quand même. Mais les gars, on bouffe le cheval. D'où l'intérêt d'un apport constant pour que l'estomac ne soit jamais vide. Mais ça veut pas dire le remplir 3 fois par jour à ras-bord. Non. À noter ensuite que la digestion la plus importante est la digestion microbienne, et celle-ci, elle se fait dans le gros intestin. Donc il faut considérer les vies qui permettent la vie, si je puis dire. En gros, prévois des périodes de transition quand tu veux changer d'alimentation, et si tu dois complémenter avec du grain, fais plusieurs petits repas plutôt qu'un énorme. Le foin, lui, j'en parle même plus, parce qu'on a compris, c'est un apport qui est constant, d'accord? Il n'y a pas de question à se poser, il est constant, le foin. En plus de ça, le cheval, il est censé se déplacer constamment pour trouver sa nourriture. Ah oui, ça paraît con, mais c'est primordial en fait. Parce que l'immobilité n'est pas un gage de bonne santé. Tu me vois venir, hein, avec mes gros sabots. On en parlera une prochaine fois, t'en fais pas, va. Cours, petit poney. Pour revenir sur les grains, petite note à part mais importante quand même, au-delà de 4 litres de grains par ration, l'assimilation se fait mal. Ça sert à rien de charger un max. Voilà. Si tu veux rentrer un petit peu dans les détails, on appelle ça la capacité à digérer l'amidon. Mais c'est un brin compliqué. Alors pour simplifier, imagine que tu as une bassine de lessive, t'en as une seule par jour et tu trempes tes fringues dedans. Elles vont se gorger de cette eau savonneuse, on est bien d'accord. Donc à un moment donné, si tu trempes trop de vêtements, eh ben il y aura plus d'eau dans la bassine. Tout sera déjà pris dans les vêtements précédents. Donc tu laveras plus rien du tout. Et bien c'est exactement la même chose, sauf qu'on parle d'assimilation et pas de laver du linge. Ensuite, il ne bouffe pas que des graines. On ne mange pas de graines. Sinon il aurait un bec, des plumes et il dessinerait des arcs-en-ciel dans les nuages. Alors l'image me déplaît pas tant que ça, mais c'est pas le cas. Les grains c'est spécifique, ça permet de venir apporter quelque chose en plus du foin. En plus du foin. Donc si j'insiste sur le en plus, c'est parce que ça ne le remplace pas, ça complémente. Si je te fais fumer du maïs, tu vas comprendre que c'est pas de l'herbe, Francis. Number 3, la mastication. Mastiquer. 18 heures par jour en moyenne. C'est pas avec un tout petit tas de foin 3 fois par jour qui va passer 18 heures à mastiquer. 18 heures par jour de mastication. Concentre-toi sur l'info. Number 4, l'occupation. Eh ben ouais, parce qu'il se fait chier, Kiki, surtout s'il est dans son box. Disons que Kiki, c'est pas un ruminant, hein, donc il peut pas faire remonter un petit peu de bouffe quand il trouve le temps long et qu'il se dit tiens, je me mangerais bien un petit quelque chose que j'ai déjà prédigéré. Non, il faut que la ressource soit disponible. En fait, je pourrais épiloguer pendant 20 piges sur pourquoi le foin est indispensable et qu'il doit être en apport constant. Mais ça sert à rien, je pense que t'as pigé depuis tout à l'heure que je m'évertue à dire le foin c'est la vie, les grains c'est bien mais pas trop, c'est fait pour complémenter, c'est pas là pour remplacer. Voilà, ça sert à rien, si on te dit non tu lui donnes du grain, tu lui donnes pas de foin, tu dis t'es con Michel, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bref, tout ça pour ne pas devenir violente, si tu dois retenir une chose, c'est le foin, c'est la vie, longue des kéké. Question de la dernière chance. Les CMV, compléments minéraux vitaminés, sont inutiles, indispensables ou bien à adapter en fonction de l'alimentation de chaque animal. Indispensable. Faux. Ils sont adaptés en fonction de chaque animal, parce qu'un complément c'est fait pour compléter, c'est fait pour boucher les trous en fait. Oh putain, et là je viens de t'en boucher un gros mon gars.